Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Encore une demi-heure à passer ensemble dans cette émission. On s'intéresse dans un instant à cet autre cas d'assassinat, celui donc de Boukaru Baldé, l'étudiant tué à l'université de l'Abbé à marge d'une manifestation estudiantine, et sa famille qui s'apprête à saisir la justice. Une plainte est en préparation à cet effet contre un certain nombre d'acteurs pour leur supposée implication dans la mort de cet étudiant. L'enquête annoncée par les autorités tarde à se conclure. Jusqu'où la famille de Boukaru Baldé compte-t-elle aller dans cette affaire? Nous, Baldé, il est membre de la famille des journalistes. Il va intervenir dans un instant dans cette émission. On s'intéressera aussi un peu plus tard à ce qui se passe au sein de l'AGP, cette association de la presse écrite du Rififi hier du côté du siège. On en parle dans un instant avec Antoine Kourma. On s'intéresse un peu plus tard aussi à ce juge, le juge Charles Wright, et on vous dira de quoi il s'agit. Avant de continuer, vos réactions d'abord sur le 657 39 13 13, donc sur WhatsApp plutôt. Bonjour, c'est Maki Dar es Salaam. Félicitations Titi. En Guinée, il y a des militants de conviction, notamment à l'UFDG. Ici, nous avons un leader de conviction et avec un leadership éclairé. Sa constance et son combat pour la démocratie depuis 2010 lui font de lui la seule alternative crédible en 2020. La solution, c'est celle d'Alain. L'assassinat de Boukaru, nous demandons la démission de Madi Fingane. C'est Maki Dar es Salaam qui nous envoie ce message. On en vient à présent à ce cas d'assassinat Bassekou, du côté de la ville. Le jeune étudiant Boukaru Baldé qui a été tué lors d'une répression donc, de manifestation des étudiants contre des mesures donc, prises par le rectorat de l'université de l'Abbé. On a suivi derrière les communications qui ont été faites notamment par le gouverneur de la région administrative de l'Abbé. Alors, qui s'est totalement planté là-dessus. Qui s'est totalement planté. Et récemment, on a suivi cette conférence de presse qui a été organisée par la famille donc, de l'étudiant Boukaru Baldé, organisée ici à la Maison de la Presse. Et on apprend, selon le rapport du médecin légiste, qu'il a reçu donc des coups contondants, c'est-à-dire que des coups très proches donc, qui peut tuer, qui peut blesser. Et selon le rapport, il a reçu trois importants coups, non seulement au niveau de la nuque ici, au niveau donc de la mâchoire inférieure qui a complètement défiguré le visage, mais aussi au niveau donc du front avec des trous. Et aujourd'hui, la famille va porter plainte. 5 cm. Donc le dossier aujourd'hui, on voudrait savoir qu'en est-il donc de la suite qui va être donnée au dossier. La famille ne lâche pas prise, comme vous l'avez dit. Elle a décidé d'assigner, en tout cas, les autorités du gouvernorat de porter plainte. Aussi, on va essayer d'en savoir. On va se transporter sur le terrain. Nous, Baldé, membres de la famille de Boukaru Baldé, en direct. Les grandes gueules. Bonjour, nous, Baldé. Bonjour, mon cher. Bienvenue. Bonjour à tous. Bienvenue dans notre émission. Alors, ça fait maintenant des semaines que Boukaru a été inhumé ici, même à Conakry. Il y a l'autopsie qui a été faite et on s'est rendu compte finalement que c'est vous-même, la famille, qui avez mené des démarches. Dites-nous à ce jour, où en est-on avec la situation sur le plan judiciaire, je veux dire? Sur le plan judiciaire, nous sommes allés vers des avocats. On a donc consulté ceux qu'on connaît et qui sont sensibles à des violations des droits humains. Nous avons rencontré Maître Hamidou Bari et ses collègues. On leur a clairement demandé de nous accompagner, de nous aider à porter plainte. Et vous l'avez rappelé parce qu'on s'est rendu compte que les autorités traînent les pieds. On a l'impression qu'ils ne sont pas prêts à aller vers la procédure comme ça nous avait été promis par le ministre Abdoulaye Yero Baldé. Vous savez très bien que M. Abdoulaye Yero nous avait promis justice, mais on a compris par après qu'une mission est allée à l'Abbé. On ne nous a pas tenus informés de ce qui a été dit entre les autorités locales, la mission du département, les étudiants, le rectorat, mais on a appris qu'il y a quand même eu des négociations avec les différentes parties,
des communications, notamment celle du gouverneur qui, dans un premier temps, avait accusé la famille. On avait publié une déclaration de démenti. Ensuite, on voit la manière par laquelle le gouverneur prend le dossier. Vous savez sans doute qu'il a même un différend avec un de nos confrères journalistes à la baie, Idrissa Sampirin Diallo, qui a été obligé même de démissionner de l'AGP, l'agence guinéenne de presse, uniquement pour maintenir sa position de journaliste indépendant lorsque le gouverneur Madifine Diané a voulu qu'il dise, comme tout le monde, que Amadou Boukari Oubalde a été transporté à Conakry vivant et que c'est en cours de route qu'il a rendu l'âme. Comment le débat sur un lieu de décès peut amener un gouverneur à se fâcher, à menacer de mort un journaliste? On se rend compte qu'il y a assez de choses que les autorités locales cherchent à cacher, et donc ça ne fait pas espérer une procédure normale, impartiale, qui pourrait peut-être désigner le coupable, parce que ce que la famille cherche à faire, ce n'est pas ramener Amadou Boukari, ce n'est pas possible, mais qu'on sache qui l'a tué, pourquoi on l'a tué, et surtout qu'on applique ce que la loi prévoit sur les auteurs de ce crime. Parce que tout le monde sait qu'il a été battu, vous l'avez rappelé, on a demandé une autopsie et on s'est rendu compte effectivement qu'il a été battu par les agents des forces de l'ordre et il a été laissé pour mort. Il n'a pas bénéficié d'assistance à temps. Oui. Et on l'a laissé avec des étudiants qui l'ont transporté dans un premier temps sur une moto, et ceux qui ont vu les images se rendent bien compte que s'il y avait eu une assistance à temps, on aurait peut-être réussi on aurait pu le sauver. Et on a vu aussi une déclaration de Elal Sampiring, l'ancien maire de l'Abbé, qui rappelle à l'ordre le gouverneur de l'Abbé, qui lui explique qu'il y a souvent eu des manifestations à l'université Afia de l'Abbé, mais c'est la première fois qu'il y a un cas de mort. Parce que tout simplement, c'est la première fois qu'un gouverneur décide de déployer les forces de l'ordre, au lieu de laisser les sages, les autorités locales, aller négocier avec leurs enfants. C'est le terme même employé par le doyen et la Sampiri. On aurait pu aller négocier avec ses élèves qui manifestaient, oui, au lieu de déployer des agents et faire tuer un jeune étudiant, en même temps essayer de Baldé, on va s'écouter. On a suivi aussi la rencontre entre le gouverneur et les autorités de l'université. Il dit endosser l'entière responsabilité de la mort de Boukariou. Il dit que c'est lui qui a envoyé l'équipe sur le terrain et donc c'est à lui d'endosser la responsabilité. Est-ce qu'il sera visé par votre plainte? Écoutez, je parle au compte de la famille, donc nous ignorons les procédures judiciaires, comment cela va se faire, qui va être visé. C'est pour cela qu'on est allé hier rencontrer Maître Hamidou Bari, demander conseil, demander qu'on nous accompagne. Nous souhaiterions que tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin, qu'ils soient concernés, qu'on leur applique la rigueur de la loi. Oui, si le gouverneur est concerné, ce serait très bien de lui appliquer la loi. Mais voilà, comment cela va être fait, contre qui on va porter plainte, ça appartient aux avocats, c'est eux qui connaissent la méthodologie. Cela revient donc à l'avocat qui a été constitué à cet effet par la famille. Nous, Baldé, membre de la famille de Boukari Baldé, en direct dans cette émission. Bassikou. Nous, Baldé, on sait parfois que les procédures judiciaires dans certains dossiers en Guinée traînent, ne rassurent pas. Le ministre de l'Enseignement supérieur a dit qu'une enquête va être ouverte pour déterminer les circonstances dans lesquelles ce jeune a été tué. Est-ce que ce discours-là vous rassure? Est-ce que vous êtes certain aujourd'hui quand même que la justice sera faite dans ce dossier quand on connaît les retards qu'on a connus dans beaucoup de dossiers judiciaires dans ce pays-là? Pas du tout rassuré, et d'ailleurs
personnellement, là, j'insiste, moi, personnellement, j'ai été très déçu, même de l'attitude des étudiants qui se sont tus finalement, qui ont trouvé un accord et qui n'ont plus parlé du cas Amadou Boukariou Baldé. Pourtant, quand certains d'entre eux sont venus nous voir, on leur avait expliqué qu'on ne leur demandait absolument, qu'on ne leur donnait aucune consigne, mais de noter que Amadou est mort, et s'il y a une autre répression, ça doit être un autre jeune. Eux devraient parler aux ministres, au ministère, au rectorat et aux autorités locales, puisque eux-mêmes, ceux qui ont appelé la famille, ils devraient faire en sorte, effectivement, qu'il y ait justice. À notre niveau, on a décidé d'aller vers des avocats parce qu'on a compris vous ne pouvez pas faire ce procès aux étudiants. On a vu en tout cas le collège des étudiants et élèves faire des c'est la vérité, Jacques, ils se sont tus complètement. Non, le collectif a même manifesté ici à Gamal. Mais les actions doivent continuer. Non, mais les actions doivent continuer, attention, le fait d'avoir essayé déjà, il faut reconnaître. À Télimélé, je rappelle que des enseignants, le club littéraire Téli Info et la société civile, ils ont aussi manifesté mercredi dernier à Télimélé. Je ne parle pas des manifestations de Conakry, des étudiants de Conakry. Et d'ailleurs, je parle des témoins. Et là, j'ai insisté que c'est personnellement nous qui est déçus, puisqu'on a échangé avec ces étudiants qui semblaient tenir à accompagner ce dossier, qui, à mon avis, semble le mettre de côté, puisque j'ai appris qu'il y a eu un accord que le département va financer une structure estudiantine et depuis ça, on n'entend plus personne. Ça me surprend. Oui. Et honnêtement, je trouve que nous avons bien fait en tant que famille de reprendre en main ce dossier, d'aller vers les avocats et nous ne lâcherons pas, comme l'a dit le père de Amadou Boukariou à la conférence de presse la fois dernière à la maison de la presse. Peut-être dernière question. Qu'en savez-vous de l'enquête qui a été annoncée par le ministre Yoro Baldé? Absolument rien, aucune information, aucune communication, ni avec les autorités, ni le département, personne, ni même les étudiants. Bien. Nourou Baldé, membre de la famille de l'étudiant tué à l'abbé Boukariou Baldé, il était en direct. Merci à vous, merci d'être intervenu dans notre émission ce matin. Merci Abakar, merci à tous. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.